Salut, aujourd'hui, séance de renforcement musculaire de tout le corps avec des poids ou sans poids. C'est 30 minutes, une séance extrêmement complète. On commence par une séance d'échauffement pour ensuite aller vers la séance renforcement musculaire de tous les muscles de ton corps. Alors, on commence par 5 minutes d'échauffement. On bouge doucement pour apporter le sang à tous les muscles de son corps, les articulations, s'échauffer avant la séance. C'est très important. Ça prépare nos muscles et notre cerveau au mouvement. Respire et garde le sourire. Tu peux faire cette séance avec ou sans équipement. Et là, on change de mouvement. On ouvre les bras, donc on s'assure de bouger les bras et les jambes. Garde le tronc stable. Et là, on change de mouvement. On y va pour talons-fesses. On peut le faire en sautant ou sans sauter. Je commence toujours doucement. Pour les articulations, c'est préférable, hein, vraiment d'y aller doucement pour commencer, les réveiller en douceur. On change de mouvement. On y va pour des squats en levant les bras vers le haut. On garde les pieds bien à plat au sol tout le long de la montée et de la descente. Contracte les abdominaux. Contrôle ta montée et ta descente. C'est vraiment toi qui pousses et non l'élan. Donc, on ne cède pas de l'élan. On y va vraiment en faisant un effort contrôlé. On change de mouvement. On marche sur place. Respire. Et là, on va y aller pour la fente. On va la faire en échauffement. Donc, une jambe en avant, une jambe en arrière, à la largeur des hanches. Tu gardes le tronc bien stable et tu descends doucement, tu remontes de façon contrôlée. Contracte les abdominaux. Descends doucement, remonte. On va le faire 6 fois. 3, 4, 5 et 6. Bravo. On refait la même chose en sens inverse. Donc la jambe qui était derrière vient devant. Celle qui était devant va derrière. Tu gardes le tronc stable, bien droit, tête et cou alignés. Contracte les abdos, monte et descend. 6 fois. 2. On garde l'équilibre. On garde un point droit devant soi. 3, 4, 5, 6. Bravo. On se remet à marcher sur place en bougeant les bras. Ça apporte le sang. On peut même se mettre sur la pointe des pieds maintenant et se donner des petits balancements en bougeant les bras du haut vers le bas. Au moment où je tourne la vidéo, c'est l'été. On est en juin 2025. Il fait vraiment très très beau dehors. Donc, après cette séance, je te suggère d'aller marcher, faire une activité extérieure pour faire le plein de lumière et de soleil. C'est tellement bon pour la santé. Tu peux même faire cette séance à l'extérieur en fait. C'est encore meilleur quand on est à l'extérieur. Alors, on ouvre et on ferme.
Encore quelques secondes d'échauffement et on va s'arrêter parce qu'on va pour notre prochain exercice qui va être un exercice de musculation. On va faire le squat pendant 45 secondes. On y va. Donc, on prend un poids ou sans poids et on se met les pieds à 30 degrés et on y va pour des squats. On les fait de façon contrôlée. Contracte les abdos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on prend une pause de quelques secondes. Ça peut être une petite pause active, tu peux continuer à bouger ou tu peux prendre une vraie pause. Tu peux boire de l'eau à tout moment. S'hydrater, c'est très important. On va refaire le même exercice pour une autre fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et le dernier, 13. Et on remonte, on relâche pour quelques secondes. On va y aller pour une troisième série dans quelques secondes. On fait une troisième série. Donc, chaque exercice, on va faire 3 séries, espacées de 15 secondes chacune. On y va. Notre dernière série de squats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Appuie sur le sol avec tes pieds. 12, 13. On remonte doucement et on relâche. Bravo. Donc, on vient de faire 3 séries de squats. Et là, on va prendre une petite pause active d'environ 30 secondes où on va se mettre juste à bouger pour récupérer. Tu peux en profiter pour boire de l'eau parce qu'on va refaire 3 autres séries d'un autre exercice que j'ai préparé. Ça va être au tapis, au sol pour le prochain exercice. Ça va être une planche avec un peu de déséquilibre au travers. Donc, cette séance est une séance intermédiaire. Mais je vais donner des alternatives si tu veux rendre ça un peu moins exigeant. On y va au sol. Au sol sur les mains, les fesses alignées, les hanches. Et là, tu vas faire une levée de genoux vers le coude de façon contrôlée. Vas-y doucement. Tu contractes les abdos et tu gardes le tronc très, très, très stable. Si tu te sens fatigué, tu peux faire une planche sans bouger. Donc là, l'alternative est de garder la planche statique sans bouger. Petite pause de 15 secondes. Donc, profites-en pour boire de l'eau ou mettre pause. On se prépare pour notre deuxième série de planches. Au sol, on y va. Donc, choix 1, tu apportes les genoux vers les coudes de façon contrôlée.
en contractant les abdominaux. Choix 2, tu restes stable sur ton tapis sans bouger. Si tu sens de la fatigue, tu peux descendre sur les coudes de temps en temps et remonter sur les mains. Donc, on s'assure d'avoir vraiment le corps bien aligné sans bouger le tronc quand on bouge les genoux. Pause. Excellent exercice pour tout le corps. Ça vient vraiment travailler la stabilité du tronc, les abdos, les bras, la poitrine, les jambes, l'équilibre. Pour les coureurs, cet exercice-là est extraordinaire. Ça vient renforcer ton tronc. On y va. Respire. Tu peux faire la planche statique. Contracte les abdos. Tu peux descendre de temps en temps et alterner. On en a pour quelques secondes. Respire. Relâche. Bravo, on vient de faire notre 3e série de planches. Prochain exercice, ça va être debout avec des petits poids ou sans poids. Tu choisis. Donc là, on prend 30 secondes de pause, on récupère, on boit de l'eau. On peut commencer à se mettre debout sur le tapis. On peut prendre nos poids si on en a. On va faire un exercice de fente. Fente stationnaire, excellent exercice pour les jambes, les fessiers, les abdos, le dos. Finalement, ce sont des exercices complets. Ça travaille vraiment beaucoup le corps. Au niveau métabolique, c'est extrêmement payant. Donc, arrivé en haut, on monte les bras et on remonte la jambe. Donc, j'ai joint 2 exercices. Donc, une de jambes, une de haut de corps. Respire. Donc, alternative 1, tu gardes le poids comme ça. Tu lèves. Quand on lève le poids, c'est un peu plus avancé. Sinon, tu peux garder le poids vers toi, vers ton corps. Et plus le poids est bas, plus tu vas avoir d'équilibre. Donc, si tu te sens à l'aise comme ça, garde tes poids vers le bas tout le long de l'exercice. Ça, c'est alternative si tu sens que tu perds l'équilibre. Donc, on va refaire le même côté une 2e fois. On y va. Allez, on continue. Donc, choix 1, tu lèves le poids. Arriver en haut. Garde l'équilibre. Choix 2, tu peux juste garder le poids sur ton corps. Choix 3, tu gardes le poids vers le bas. Vas-y. Tu peux même alterner. Pause. Bravo. Alors, on va refaire la même chose dans le sens opposé. Donc, le pied qui était en arrière vient en avant. On y va. Contracte les abdos. Garde l'équilibre. Regarde un point droit devant toi. Tu peux garder le poids sur toi, comme ça, aux épaules.
tête et cou alignés ou garder le poids vers le bas. Bravo, pause. Donc, on va refaire la même chose. On va refaire le même exercice en gardant le même sens. Donc, on y va. Respire. Contracte les abdos. Concentre-toi sur un point devant toi pour garder l'équilibre. Tu peux garder le poids sur tes épaules, comme ça, ou vers le bas. Pause. Bravo. On va faire 30 secondes de pause avant d'aller à notre autre exercice, qui est un exercice debout aussi. Profites-en pour boire de l'eau, prendre une pause. Prochain exercice, ça va être un exercice de soulevé de terre. Avec un exercice du haut du corps en même temps que je te montre pendant la pause. Donc, soulevé de terre, tu plies légèrement les genoux, tu descends le tronc à partir des hanches et après ça, tu ouvres tes bras pour contracter le muscle entre les deux omoplates. On y va, on y va, on y va. Une. Tu gardes le tronc stable, relève. 2. Contracte les abdos. 3. 4. 5. C'est important de garder la courbure du dos. Donc, ne pas courber le dos, mais le garder creux. Garder la courbe du dos tout le long de la montée et de la descente lors de l'exercice. Donc, on va le refaire une autre fois après notre petite pause de quelques secondes. On respire, on boit de l'eau. On y va. 1. Donc, ça vient travailler l'arrière des cuisses, les fessiers. C'est excellent pour la posture. C'est un mouvement qui est aussi fonctionnel, donc il renforce tous les muscles qu'on utilise quand on se penche pour ramasser quelque chose. Donc, c'est excellent pour notre vie de tous les jours. Ça augmente la qualité de vie. On va se sentir tellement plus fort au quotidien. Respire. Donc, c'est important de contrôler ton mouvement à la montée et à la descente pour les bras. Une dernière. Pause et remonte. Bravo. Donc, on va y aller pour une troisième série de cet exercice. Je le fais dans l'autre sens. Alors, on y va. Plie les genoux, descends le tronc en gardant la courbe lombaire, ouvre les bras. On sent vraiment, on remonte. C'est quand on ouvre les bras vers le haut, on sent que c'est le muscle entre les omoplates, là, qui est contracté. C'est un muscle qu'il est bon de renforcer pour améliorer notre posture. Donc, l'arrière du corps, qui est souvent faible, dû à des positions assises prolongées. Donc ça vient contrecarrer les effets néfastes de positions relâchées, assises trop longtemps pour le dos. Respire. Tu y vas à ton rythme. On garde le plaisir, on relâche. Bravo. Donc, on vient de faire notre troisième série et on va y aller pour, dans 30 secondes, notre prochain exercice qui va être au sol. On va faire un pont couché avec les bras. Donc, je vais te le montrer pendant la pause. Donc, couché sur le dos.
Les pieds à la largeur des hanches. Tu gardes tes poids vers toi comme ça. Tu ouvres tes poids. Et là, tu vas faire une bascule du bassin. Tu lèves les fesses, arriver en haut. Tu contractes les abdos, le ventre. Et là, tu ouvres tes bras. Tu fais un développé épaule. Donc, on y va pour 45 secondes en fait. On y va. Tu le fais de façon contrôlée, ok? C'est important d'être très stable. Quand tu bouges tes bras, ton bassin, tes cuisses, tes fesses, ton dos maintienne la position. Tu respires profondément. Tu contractes les fesses et les abdos. Tu fais un développé épaule. Donc, ça travaille aussi la poitrine, les bras, les fesses, le dos. Tu peux relâcher. Excellent. Donc, on prend une petite pause de quelques secondes et on va y aller pour une deuxième série. On y va. Donc, tu peux le faire avec ou sans poids. Pour commencer, je recommande de prendre des tout petits poids pour habituer ton corps tranquillement. Et après, au fur et à mesure, tu peux refaire la même séance en augmentant le poids. Donc, je recommande toujours un poids léger, surtout lorsque c'est la première fois que tu fais un exercice. En fait, même sans poids, c'est idéal. Pour demander à ton corps si c'est OK de faire cet exercice. Si tu ressens une douleur quelconque, quelle qu'elle soit, arrête l'exercice immédiatement. Relâche. On est en pause quelques secondes. Donc, dans quelques secondes, on va repartir pour notre troisième série. On y va. Contrôle chaque mouvement. Donc, c'est vraiment toi qui fais l'exercice. Tu te concentres aussi à contracter tes abdominaux tout le long de l'exercice. Ça vient gainer la ceinture abdominale. Respire. Un dernier. Relâche. Bravo. Donc, on peut relâcher tout ça. On va se préparer tranquillement pour notre dernier exercice, le 6e de notre séance de renforcement. Ça va être des abdominaux. Alors, des beaux abdominaux pour finir notre séance, c'est excellent. J'adore placer les abdominaux à la fin de la séance parce que les abdominaux sont des petits muscles. Donc, c'est très bon de les placer à la fin d'une séance quand on entraîne tout son corps. Donc, on finit par les petits muscles des abdominaux. Alors, on peut boire de l'eau, profites-en pour boire de l'eau. Et je te montre l'exercice. En fait, ça va être couché sur le dos. Tu vas mettre les mains sur les épaules et tu vas lever le tronc en gardant le coude, le menton vers le plafond. Et là, tu vas ouvrir et fermer les jambes en ciseaux. Alors, on y va, go! Tu peux prendre des pauses de temps en temps en relâchant un petit peu et en remontant. Parce qu'on y va pour 3 fois 45 secondes. Respire. Respire, ne bloque pas ta respiration. Très important. Quand on bloque sa respiration, ça fait monter la pression artérielle, ce qui n'est pas vraiment très bon. Alors, on respire tout le long. Repose. On est en pause de quelques secondes. Bravo. On se sent tellement détendu. Quand on fait un effort et qu'on relâche, on sent la pression qui tombe. On y va. Contracte les abdominaux, respire. Le menton pointe vers le plafond.
Tu peux prendre une pause de temps en temps. Relâche. Bravo. Ça travaille fort là, ça travaille fort. C'est pas facile la dernière série. Je vais sûrement prendre une pause moi. Alors tu y vas à ton rythme. Tu peux alterner avec cet exercice si jamais tu sens que tu n'es plus en mesure de continuer. Donc, contracte les abdos. Ou tu peux continuer l'exercice que je t'ai donné. Là, si tu peux continuer, continue. Moi, j'avoue que pour cette fois, je change. Alors, j'y vais. Contracte les abdos en montant et descendant les bras. Ça travaille, on sent que ça travaille. Relâche. Bravo. Vraiment bravo. Tu viens de faire une séance de tout le corps. Je t'encourage à maintenant faire des étirements pour terminer ta séance, que tu peux faire maintenant ou d'ici 24 heures de temps pour vraiment venir détendre les muscles et ne pas se ressentir les courbatures. Alors, si tu as aimé, tu peux t'abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Khadija. Je suis coach fitness depuis 4 ans. J'adore mon travail. J'ai été infirmière pendant 12 ans. Donc, la santé physique et mentale sont réellement ma passion. Alors, si tu aimes, abonne-toi. Beaucoup d'autres vidéos à suivre. Prochaine séance dans 2 semaines, ça va être un autre entraînement. Alors, continue. Bravo d'être passé à l'action. On se voit très bientôt. Salut!